après ta compétition, tu vas continuer dans cette lancée-là, le bodybuilding? Bah, ça va dépendre de l'envie du moment. Ça peut tellement évoluer rapidement qu'on peut pas le dire. Mais déjà, je sais que juste après la compète, je vais me mettre une caisse, les gars. Là, ça fait bientôt 1 an que j'ai pas bu. Ça va être tellement économique de se mettre une caisse après avoir pas bu pendant 1 an. Ouais, Oh là ça va là. aller vite, hein, ça sera une bière et puis- Et hop là, c'est fini. Mais justement, t'en parlais là d'un sujet qu'on n'a pas du tout abordé. L'alcool? Non, L'alcool, moi, c'est Alors, un sujet wow. que j'aimerais aborder. c'était pas ce sujet-là, mais on pourra y revenir si tu veux. Tu disais qu'avant, tu étais plus en surpoids. Mm. Et donc, j'imagine qu'il y avait une relation à la nourriture qui était un peu différente. Mhm. Le fait de faire une sèche, est-ce que tu n'as pas peur, justement, de dégrader ta relation à la nourriture C'est une question que je me pose. Est-ce que je vais pas développer des troubles de l'alimentation avec ça? Eh ben, c'est possible. J'en sais rien. Mais j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout. Donc, on verra. Est-ce que tu as une autre question? Et c'est la fin. Ah ouais, Merci, non. les gars. Non, mais moi, j'avais une question, c'était sur l'alcool, parce que Ouais. tu l'as soulevé. Oui. Tu bois pas exprès pour tes objectifs physiques? J'ai Est-ce l'alcool que- social. Je pense qu'on l'a tous un peu comme ça. Il y en a pas beaucoup qui boivent un verre de vin tous les soirs parce que vraiment c'est un truc qu'ils kiffent. Mais à chaque fois que tu parles en soirée, il y a quelqu'un qui dit alors tu veux boire quoi? T'as du mojito, t'as l'un et tout. Et toi tu dis bah un Coca Zéro. Ah ouais, t'es pas fun, toi. C'était ça que je voulais te demander, c'est est-ce que du coup tu subis pas la pression sociale, mais du coup tu la subis un peu? Ah non, j'envoie bouler. J'aime bien envoyer bouler les gens. Tu sais, ça remet les choses en contexte. Genre, d'où c'est pas cool de pas boire de l'alcool en fait. Pas du Ah tout, ouais, c'est pas débile. mal. Je bois du Fanta, je suis fantastique, ok? Mais maintenant, c'est ça qu'il faut qu'on sorte comme punchline. Hein. Je bois du Fanta, je suis fantastique, mais Ouais. J'avoue. Bon, alors il faudrait qu'il y ait du Fanta, hein, parce que ouais, Si si t'es- tu prends c'est de l'eau, Coca, je suis fantastique, il n'y a plus de vanne. Ouais, moi, je prends de l'eau souvent. On va Je prends de trouver l'eau, un mais je truc, ça. passe une très Je bonne prends de soirée l'eau quand même, hein. pétillante, Bah je suis oui. quelqu'un de très pétillant. Personnellement, Mais je passe des très imagine, bonnes soirées avec l'eau. même tu peux juste leur dire, tu vois, toi, dans 1 heure et demie, tu seras dans un état, tu pourras même pas le raconter. Moi, je pourrais te le dire. Je pourrais te dire à quel point t'as été minable, à quel point t'as fait ci, ça. Et puis après, le mec, il va juste se sentir gêné en mode, oh, j'ai pas fait ça. Et après, t'inventes de fausses preuves. Tu vas sur Photoshop et tout. Tu fais des petits montages en mode, tu te rends compte. T'as fait ça. Tu prends son téléphone, t'envoies des SMS un peu à tout va. T'appelles sa femme. Et tu fais des trucs. Mais c'est trop loin. T'appelles ça femme. Tu dis, ouais, On vas-y, fait on va lui faire chanter une et tout. blague et tout. En mode, Carrément, tu lui extorques de l'argent. Donc, la Non. morale de l'histoire, c'est que, Non, c'est que si mais- vous ne buvez pas, vous pouvez extorquer de l'argent aux gens. On est parti trop loin. Est-ce qu'on tient pas un truc sympa Ouais, là je sais pas. Je sais pas. Par contre, tu m'as fait tilter sur un truc qui est super intéressant. Je crois que c'est toi qui en parlais de la pression sociale de ne pas boire d'alcool. Mm. J'ai l'impression que ce qui devrait être normal aujourd'hui, c'est-à-dire bien s'alimenter, Ouais. faire du sport pour être en bonne santé et maîtriser sa consommation d'alcool, Ouais. c'est vu aujourd'hui dans la société comme être pas Pas fun. normal, pas cool, De ouf. et que presque c'est pourquoi tu t'infliges ça, quoi. Grave. Dès que les gens ils viennent, ils te proposent un McDo et que toi tu dis ah non, je peux pas. Même Mais j'ai pas pourquoi envie. un Quoi, t'as seul pas envie d'un McDo, McDo? c'est bon, Ouais, t'es ouais. trop bien pour un McDo. Bah, Ouais. frère, ouais. Oui, je suis trop bien pour un McDo, désolé. Il y avait Greg Major Movement sur Instagram qui avait fait une vidéo justement où il disait d'où un mec qui va s'étirer pendant 20 minutes pour se faire du bien, c'est mal vu comparé à un mec qui va aller fumer sa clope pendant 20 minutes. Et enfin, vous vous rendez compte qu'on va valoriser un comportement qui n'est pas sain et qu'on va dénigrer justement quelqu'un qui va vouloir se faire du bien. En fait, on est dans cette société-là où on va être tout le temps dans le jugement de quelque chose qui sera sain pour soi, comme si avoir un mode de vie qualitatif, c'était has-been. Et pas du tout. Mais bon, après, si vous avez envie de rester dans votre fast-food et tout, c'est votre problème. Mais venez pas m'obliger à me soumettre à ce que vous avez comme attente pour vous. Ça me concerne. Et c'est très bien si, disons que vos seuils de tolérance soient si bas. Je vise un peu plus haut. Waouh, elle est trop bien cette phrase. Non, mais après, j'ai surtout l'impression que c'est que dès que tu sors de la norme, dès que tu sors dès que tu sors un petit peu du troupeau, j'aime pas trop cette image, mais C'est vrai. dès que tu sors un petit peu du troupeau, que ce soit en bien ou en mal, hein, t'es tout de suite catalogué, Ouais. regardé, et on veut te mettre à l'écart, on veut te faire revenir dans le troupeau, finalement. Oui, c'est vrai. Mais le bodybuilding, je trouve que ça fait pas forcément exception. Il y a plein de gens qui pensent que c'est dangereux de faire trop sport déjà. Tu Mais vois. d'où Pardon, mais la probabilité de mourir parce que tu as fait trop de sport, elle est vraiment très faible comparée à, je sais pas, la probabilité de mourir parce que tu as fait un coma éthylique. On a sorti un podcast la semaine dernière, c'était il y a une grande sportive qui nous expliquait, c'est le canapé qui tue, c'est pas le sport.
C'est sûrement vrai. J'ai encore jamais vu un canapé tuer quelqu'un, mais Après, ça m'étonnerait peut-être que pas. j'ai Toujours été trop, des ouais. métaphores. C'est une métaphore, ouais. J'ai jamais vu de canapé avec un couteau ou avec une arme, mais Faut pas donner trop d'idées aux réalisateurs de films parce que ça pourrait aller très vite. Écoute, moi, je sais pas si tu as abordé tous les sujets que tu voulais aborder. Moi, j'ai. ouais, mais attends, on n'a pas parlé de posing. Ah oui, c'est vrai, on Ouais. voulait parler du posing. Ouais, de ouf. Parce que et on va parler aussi de la pole dance parce que tu fais ça en même temps. Oui. Oui. Donc ça veut dire que tu as quand même des journées qui sont très 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 sportives. C'est vrai. Tu fais que d'enchaîner, t'es à la salle, ensuite t'es à la danse, ensuite t'es avec nous en train de faire un podcast où tu parles de sport. Ça s'arrête vrai. quand? Est-ce qu'il y a des fois tu fais Ça autre chose? s'arrête pas. Ça s'arrête pas, mais du coup, eh ben, aujourd'hui, je peux le dire, je fais beaucoup plus de sport que je travaille. Et d'ailleurs, au travail, puisque je suis influenceuse, j'ai axé la communication de mon média autour du sport. Et c'est comme ça qu'on peut finalement associer la vie privée, enfin la vie perso et la vie pro, bah, au travers d'un objectif sportif et d'associer tous les contrats qui pourraient y avoir au niveau pro, bah, qui soient accentués par le sport et qui soient centrés, enfin qui soient axés sport seulement. Donc, c'est cool, Et du coup ça va, t'as accès à ta ça salle. s'arrête pas. T'as accès à ta salle du coup via ton influence, etc. Ouais, 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 ça c'est cool par contre. ouais, de ouf. Et en plus, je regardais ton contenu du coup sur les réseaux avant que tu viennes. C'est vrai que petit à petit, ça parle de plus en plus de sport. Tu faisais aussi un Reels qui est super intéressant, je trouve, où tu disais la motivation, elle dure 2 semaines. Ouais, clairement. Et après, c'est C'est le relais de la c'est discipline. la discipline. Mm. Et du coup, tu axes de plus en plus ton contenu là-dessus, sur le fait d'amener aussi ta communauté vers le sport Ouais, de plus en plus. mais c'est difficile de trouver des concepts sympas pour parler de sport sans que ce soit chiant. C'est comme parler d'écologie. En fait, si tu es pas du tout sensibilisé, non mais vraiment, Oh, le jump, ça n'a absolument, je enfin, suis d'accord. c'est pas, ce sont pas des oxymores. Ouais, j'ai placé un gros mot. Il s'avère que ce sont des domaines qui sont assez décriés par rapport aux a priori que les gens peuvent en avoir. Ça n'a en soi rien à voir, mais la réticence des individus fait que finalement, il y a quand même le point commun d'être rejeté. Tant du fait de faire trop de sport que de parler d'écologie. J'essaye d'orienter la communication sur le sport comme je pourrais parler d'écologie, mais le but, c'est que ce soit, disons, acceptable, ludique, facile à regarder. Dans la société de consommation dans laquelle on est là maintenant, dans la consommation immédiate, il faut que ce soit quelque chose qui soit agréable et léger et facile à regarder pour que finalement ce qu'on va produire soit apprécié. Ce sera même pas apprécié à sa juste valeur vu tout le travail qu'on va faire autour, mais ne serait-ce qu'un petit peu apprécié et ça suffirait. Et c'est pour ça que la motivation dure 2 semaines, après c'est la discipline. Je voudrais parler du sport en disant que se fixer des objectifs c'est bien, mais essayer de garder en tête le fait que ce soit des objectifs atteignables, sinon t'es vite dégoûté. Parler de quoi? Il y en avait d'autres encore, des trucs comme ça. Ah oui, mettez une temporalité. S'il n'y a pas de fin, en vrai, tu vas tout le temps rejeter l'échéance et tu vas dire c'est bon, plus tard. Bah ouais, mais plus tard, non. Et c'est du coup pour ça que tu avais fixé l'échéance dès le départ de ta compétition, en fait. Ouais. C'est dans cette logique-là dont tu nous parles, de fixer une échéance pour s'y tenir, etc. Ouais. C'était ça la logique dès Quand le tu as départ. une date butoir, tu fais tout ce qu'il faut pour y arriver, pour pouvoir répondre à ton exercice avant que ce soit fini. C'est comme quand tu dois payer tes impôts, tu vois. Si tu as dépassé la date, en vrai, tu as la majoration, donc tu essayes d'éviter. C'est vraiment des réflexions de vieux. Oh là là, je suis désolée. En plus, je me suis grave ça va identifié là-dedans. Ça va être le titre, hein, ça va être Vaille à vieilli. Ouais, Non, entre, non, entre ça, ça et Vaille qui c'est veut pas pas, fou. pas courir, Il y a Vaille n'aime pas courir. c'est elle comme a vous vieilli. voulez. Vraiment, tous les titres sont nuls, en fait. C'est pour ça que personne ne va écouter, là. Et, en fait, on a dévié de ce que tu allais dire initialement, parce que tu allais parler du posing. On est parti sur les Ouais, réseaux sociaux. c'est vrai. Mais attends, Pour- j'ai un dernier truc Ah à vas-y. dire, parce que je voulais juste rebondir sur le plaisir, sur ce que tu expliquais, le plaisir immédiat. Ouais. J'avais parlé avec une nutritionniste qui m'expliquait que c'est la différence entre plaisir et bonheur. Ouais. C'est que le plaisir, c'est immédiat, c'est Ouais. par exemple un carré de chocolat. Ouais. Et le bonheur, c'est sur le long terme, quand tu as décidé de ne pas prendre ce carré de chocolat, et qu'à Ouais. la fin, tu es fier de toi, où il y a un truc. ouais, de ouf. Et du coup, voilà, je te donne ce Celui-là, truc-là. mais et celui-là, ça le la fait différence tout le entre temps. plaisir et bonheur. Ça vous fait pas ça pour de vrai? Si, Si. si. Alors tu dis,
ah, comment ce gâteau, il a l'air tellement délicieux et comment je serais tellement contente de pouvoir le goûter. Et donc, là, tu as deux solutions. Soit, bah, tu le goûtes, soit tu le goûtes pas. Moment où tu le goûtes, genre, ah, je suis trop contente de l'avoir goûté, il est tellement délicieux. Et en plus, des fois, t'as goûté et il est pas aussi bon que ce que tu attendais, donc t'es quand même déçu. Et le moment où t'as pas goûté, t'es un peu triste de pas avoir goûté, de pas avoir cédé, tu vois, mais après, tu dis, oh, j'ai pas cédé. T'es fier d'avoir tenu ton engagement. Ouais. Et à l'inverse, t'as la même Mais chose ouais. pour le sport, mais dans le truc inverse, où tu te dis, j'ai pas envie de faire cette dernière série de squats, où j'ai même pas envie d'aller m'entraîner. Ouais. Tu le fais un peu à contre-cœur parfois. Et finalement, après, en plus, t'as ce côté-là hormonal après le sport. puis t'es fier. Où tu te sens bien, où tu te sens apaisé, où tu te sens fier. Ouais. C'est pour ça que t'as la même relation, mais en inversé, si tu veux. avec Mais le surtout sport. que après c'est sur le long terme aussi, parce que Ouais. plus tu vas au sport, plus tu progresses. T'as des progrès physiques, t'as des progrès aussi en termes de charge, donc ça. Puis même en termes de confiance en toi, je Et pense en que termes de finalement, confiance en la toi. motivation revient. Ouais. Voilà, Ouais. c'est pas... C'est cyclique. Ça fluctue, Ouais. tout à fait. Ouais. Et vous vous entraînez à quel moment de la journée? Alors, à 6h du matin, à l'ouverture. Pour sa part. Hein. Moi je Pour faisais ma ça part. avant, mais comme maintenant je suis à plein temps moi, sur Objectif Titan, Ok. je peux trouver le temps de m'entraîner dans ma journée. C'est beaucoup plus simple, je suis pas obligé Coup de me lever à dur. 6h. Ça, c'est la chance. Un hein. peu cher. Toi, tu peux t'entraîner aussi quand tu veux. Je m'entraîne de 8h à 9h du matin. Ah, c'est quand même tôt aussi. Ouais. Donc réveil à 7h30, comme ça. En fait, tu commences ta journée par ça. T'as même pas à réfléchir, c'est tu vas à la salle de sport. Mais moi, Voilà. moi c'est parce que j'ai un coach qui m'a demandé d'y aller plus tard. Ok. Comme j'avais des objectifs de performance plus élevés, il m'a dit qu'on allait faire 2 repas en fait avant d'aller à la salle. Et Ah du ouais. coup, si je vais à la salle à 6h, bah, je suis obligé de me lever à 4h du mat pour pouvoir faire un premier repas, un deuxième, et pour pouvoir arriver à mes squats et puis avoir quand même un petit peu de temps de battement pour pas Quand vomir, tu dis quoi. repas, tu veux dire collation ou Ouais, non, repas, c'est pas des gros Ok. repas, c'est un petit déj et une sorte collation. de pré-work. Ok. Le fait de commencer sa journée par le sport Ouais. fait que t'as pas Tu dis tu pas penses pas à après, tes oh, il problèmes faut de que la j'aille- il faut journée, que j'aille au sport. t'es pas fatigué par ton travail, t'es pas fatigué par les conversations que t'as eues. Ça va. Le premier truc auquel tu penses quand tu commences la journée, c'est ton sport et ton Ouais. entraînement. Ouais, Ça, ouais. j'aime bien ce mindset-là. Comme ça, Comme tu ça, peux te mettre c'est à fait. 100%. En plus, tu reviens pas dessus au cours de la journée en mode ah, il faut que j'aille au sport, faut que j'aille au sport. Bah non, t'y es allé, en fait, c'est fait. C'est Ouais. bon. Premier objectif. Et la pole dance, après, tu la cases où? Tu la cases dans Alors, la ça dépend. Il y a des cours à midi, il y a des cours le soir. Donc, j'y vais 2 à 3 fois par semaine, en plus des séances de muscu. Soit le mardi, soit le jeudi et le samedi.